Et pour finir, dans l'œil du CGP, nous vous proposons de revisionner l'interview de Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, qui était sur notre plateau pour nous présenter le mandat de protection future. Regardez. Alors, le mandat de protection future, c'est le contrat par lequel vous allez désigner la personne, le mandataire, qui s'occupera de vos intérêts, de votre patrimoine, d'où peut-être l'œil du CGP, mais pas uniquement de votre patrimoine, également de votre vie, si vous n'êtes plus en état de pourvoir à vos besoins et d'exprimer votre volonté. Donc c'est la personne qui, entre guillemets, si jamais il y a une mise sous tutelle, par exemple, qui va devenir votre tuteur. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le plus simple, je crois que vous avez parlé de pédagogie dans votre introduction. Si vous le permettez, je vais vous prendre comme exemple. Vous êtes jeune, vous êtes bien portant, vous avez peut-être des enfants, peut-être un mineur, peut-être un enfant handicapé, peut-être un enfant malade, ou peut-être même déjà un enfant majeur dont vous assurez la charge matérielle ou affective. D'accord. Eh bien, mon conseil, ça va être que vous souscriviez 2 mandats de protection future. Un pour vous-même et un pour autrui, votre enfant. D'accord. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté, soit parce que vous prenez de l'âge, soit parce que vous tombez en scooter en venant en studio. Bien sûr, un accident de la vie, oui, bien sûr. Ça peut tout à fait arriver. Eh bien, votre mandataire exprimera votre volonté suivant le mandat que vous avez émis. C'est-à-dire que vous allez définir dans le mandat un maximum de points sur lesquels il pourra agir à votre place ou à vos côtés pour que votre volonté soit respectée. Il s'agit de protéger votre vie, mais aussi votre patrimoine. Ça, c'est dans le cas d'un contrat qui concerne la personne qui l'a signé, mais ça peut aussi marcher pour autrui si jamais on est soi-même tuteur de quelqu'un, c'est ça? Même si vous n'êtes pas tuteur, vous êtes le parent d'un enfant qui ne sera pas en état d'exprimer sa volonté. Vous savez dès aujourd'hui que votre enfant ne sera pas en état d'exprimer sa volonté quand il sera majeur. Eh bien, vous dites, si moi je ne peux plus prendre soin de lui, si moi je ne peux plus gérer son patrimoine, je demande que ce soit un tel ou un tel qui le fasse. Et l'intérêt, c'est que plus vous aurez mis d'options et de direction dans votre mandat, plus votre volonté sera respectée. Il se déclenche très simplement. Vous avez un accident où vous devenez âgé. La personne que vous avez désignée pour être le mandataire fait constater votre état par un médecin. Et le mandat prend ses effets tout de suite. Donc il y a quand même une visite médicale qui détermine qu'on n'est plus en mesure de prendre les décisions de manière éclairée, c'est ça? Tout à fait. Pour autant, vous ne perdez pas votre capacité juridique. Vous pouvez simplement avoir une incapacité partielle, ou alors vous avez votre volonté mais vous n'arrivez pas clairement à l'exprimer, eh bien le juge, pas le juge justement, le médecin, c'est ça qui est plus simple, le médecin va décider que votre mandataire pourra agir à votre place. Que se passe-t-il? Alors je prends le pire des scénarios, si jamais je ne suis pas d'accord avec le ou la décision prise par le ou la mandataire. Alors le mandataire est évidemment fait l'objet d'un contrôle. Si le mandat a été donné par acte authentique, par acte notarié, le contrôle se fait annuellement par le notaire. Nous nous assurons de la bonne gestion, un compte de gestion avec les dépenses et les recettes. Nous nous assurons que la réglementation est respectée. Votre mandataire ne peut pas vendre votre résidence principale, il ne peut pas vendre les meubles qui sont dedans, il ne peut pas se porter acquéreur de biens que vous vendriez. Et donc, nous nous assurons de ça. Si ça n'est pas le cas, nous saisissons le tribunal pour que sa responsabilité soit engagée. Vous mentionnez notamment les directions qu'on peut mettre dans un contrat comme celui-là, ou les options. Ça veut dire qu'on peut encadrer le champ des possibles qui sera ensuite laissé au mandataire? Exactement. Si vous faites un mandat sous seing privé, vous pouvez agir de manière à ce que votre mandataire puisse faire des actes d'administration ou de gestion, qui pourra vendre une petite partie de votre patrimoine, mais très simplement pour subvenir à vos besoins. Si vous faites un acte authentique, il pourra faire des actes de disposition plus larges, sauf la résidence principale et les résidences secondaires. Mais on peut dire, par exemple, qu'il pourra arbitrer aux assurances vie pour que vous puissiez avoir les moyens de rester dans votre domicile. Est-ce que c'est différent d'une mise sous tutelle ou curatelle, comme j'en donnais l'exemple tout à l'heure? Alors oui. D'abord c'est plus rapide, parce que c'est simplement une décision médicale. C'est plus léger, puisque vous ne perdez pas, vous, votre capacité juridique. Et si, après votre accident de moto ou malgré votre âge, vous retrouvez la capacité de vous exprimer, eh bien le mandat prendra fin automatiquement. Voilà, donc c'était Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, qui nous présentait le mandat de protection future. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.